Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié au financement de votre véhicule, de votre voiture neuve. La plupart des gens optent pour le leasing, mais c'est quoi ce leasing? N'est autre qu'une location avec option d'achat comme son nom l'indique, il s'agit d'une location et non pas d'une vente définitive de véhicule, d'accord? Et vous allez sur concession. Ils vont vous proposer les divers financements concernant le leasing parce que il y a énormément d'organismes financiers, des institutions financières qui offrent ce service pour le client. Vous allez déterminer comment dirais-je, votre loyer mensuel pour une durée qui peut s'étaler jusqu'à 4 années. L'avantage de ce financement, c'est que vous gagnez en termes de coût de ce véhicule et aussi en termes de TVA parce que vous êtes exonéré de la TVA. Vous achetez ce véhicule, d'accord, en hors taxe. Et ce n'est qu'en fin de contrat, après avoir versé une valeur résiduelle qui est déterminée en amont dans le contrat de location, que vous rentrez en possession de votre véhicule. D'accord? Ça, il y a d'autres organismes, d'autres cas de figure du financement de véhicules, en l'occurrence le crédit ballon et le crédit classique qu'on va décrypter dans les prochaines vidéos qui vont venir. D'accord? Il y a aussi un leasing total pour les grandes entreprises qui empruntent ce mode de financement pour financer leur flotte de véhicules, leur flotte de voitures. Ça aussi, on va le débattre dans les prochaines vidéos. D'accord? Aujourd'hui, je veux me limiter au leasing. J'ai parlé de l'avantage de ce mode de financement, mais il y a aussi un inconvénient. L'inconvénient, c'est une fois vous avez décidé de mettre fin à ce contrat de location où vous voulez vendre ce véhicule, d'accord, vous remboursez le capital dû par l'organisme financier, mais il y a aussi un retour de TVA que vous allez retourner à l'organisme financier parce qu'en amont, vous avez acheté ce véhicule en hors taxe. Alors si vous avez rompu ce contrat ou vous avez, comment dirais-je, voulu mettre fin à ce contrat, vous déboursez le reliquat et la TVA. Il y a aussi une autre chose que les assurances sont un peu plus chères. Éventuellement, il y a assurance vol, assurance incendie, il y a aussi assurance invalidité décès. Ce sont ces éléments qui font que le leasing est un peu, c'est pas plus cher, c'est pas que les autres modes de financement, mais quand même ça reste cher en termes des assurances que vous allez payer en sus, d'accord? Et il y a aussi un autre élément qui est, comment dirais-je, qui est primordial, c'est le frais de dossier. Les frais de dossier sont très importants dans ce mode de financement. D'accord? Alors, je vais me limiter à ce stade et je vais laisser les autres cas de figure sur les prochaines vidéos qui vont venir. D'accord? J'espère que le contenu vous a été de l'utilité et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et réactionner la cloche. Et merci d'avoir visionné ce contenu et cette vidéo. Au revoir.